Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Commentaire de saint Pierre Chrysologue. Offrir un sacrifice à Dieu. Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint. Par cette demande, l'apôtre Paul élève tous les hommes à participer au sacerdoce. L'homme ne cherche pas au dehors ce qu'il va offrir à Dieu, mais apporte avec lui et en lui ce qu'il va sacrifier à Dieu pour son propre bienfait. Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu. Frères, ce sacrifice est à l'image du Christ qui a immolé son corps ici-bas et offert sa vie pour la vie du monde. En vérité, il a fait de son corps un sacrifice vivant, lui qui vit encore après avoir été tué. Dans ce si grand sacrifice, la mort est anéantie, elle est emportée par le sacrifice. C'est pourquoi les martyrs naissent au moment de leur mort et commencent leur vie quand ils la finissent. Ils vivent quand ils sont tués et brillent au ciel quand on croyait sur terre qu'ils s'étaient éteints. Le prophète a chanté « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » Sois à la fois le sacrifice offert et celui qui l'offre à Dieu. Ne perds pas ce que la puissance de Dieu t'a accordé. Revêt le manteau de la sainteté. Prends la ceinture de chasteté. Que le Christ soit le voile de ta tête, la croix,
la protection de ton front qui te donne la persévérance. Conserve dans ton cœur le sacrement de l'écriture divine. Que ta prière brûle toujours comme un encens agréable à Dieu. Prends le glaive de l'esprit, que ton cœur soit l'autel où tu pourras sans crainte offrir toute ta personne et toute ta vie. Offre ta foi pour punir l'incroyance, offre ton jeûne pour mettre fin à la voracité, offre ta chasteté pour que meure la sensualité, sois fervent pour que cesse la malfaisance. Fais œuvre de miséricorde pour mettre fin à l'avarice, et pour supprimer la sottise, offre ta sainteté. Ainsi ta vie deviendra ton offrande, si elle n'a pas été blessée par le péché. Ton corps vit, oui, il vit, toutes les fois qu'en faisant mourir le mal en toi, tu offres à Dieu des vertus vivantes.